Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de me retrouver face à vous pour un nouveau tirage. Avant tout je veux vous dire merci de continuer de faire grandir cette chaîne, merci de vous abonner. On est plus de 11 000 maintenant, merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci tout simplement pour être là, pour regarder toutes ces vidéos. Merci de tout cœur pour toutes ces bonnes ondes, merci. Bon alors j'ai vu une question qui m'a pas mal plu dans les commentaires et c'est: est-ce que cette personne regrette notre séparation, notre rupture? Alors on peut parler d'une personne avec qui vous venez de rompre, mais on peut aussi parler d'une personne avec qui vous avez rompu il y a très longtemps. On va voir vraiment, c'est vous qui devez interpréter. Maintenant il peut y avoir... On peut parler de rupture amoureuse ou de séparation. Je sais qu'il y a des gens qui me regardent qui sont un petit peu séparés de leur fils à cause d'une belle-fille ou de choses comme ça. Est-ce que ça pourrait s'appliquer aussi? Est-ce que ton fils regrette cette séparation, cette distance? Je pense que tout ça, ça peut marcher. Évidemment, je vais l'interpréter plus d'une manière amoureuse, mais je sais que vous savez l'adapter à votre situation. Donc voilà. Est-ce que cette personne regrette notre séparation? Alors pour ça, on va prendre d'abord les énergies pour séparer les différentes lignes. Et dans la première ligne, en fait, on va essayer de voir comment cette personne vit actuellement. Si ça va bien, si ça va pas très bien. Et puis finalement, qu'est-ce qu'il ou elle pense de toi actuellement quand elle pense à toi? Quelle est son opinion sur toi? Et finalement, ici, on va avoir le futur. Est-ce que dans le futur, cette personne va évoluer? Est-ce que cette personne va changer? Qu'est-ce qu'elle va faire dans le futur? Voilà, ça c'est ce qu'on espère avec les énergies. Je suis en train de réfléchir si je mets un ou plusieurs symbolones, mais je crois qu'on va en mettre qu'un cette fois-ci de symbolones. Donc, on va mettre ici avec ces cartes, on va faire la première ligne. Donc, comment est-ce que cette personne est en train de vivre actuellement? Et là, on va mettre 5 cartes, on va être généreux. De toute façon, ça ne coûte pas plus cher d'en mettre 5. Hein. Alors, on va en mettre 5. Alors, 4 et 5. Voilà, 5 cartes. Ici, on va mettre 5 cartes pour l'option 2. Comment cette personne est-elle en train de vivre actuellement? Voilà, donc ça, c'est sa vie actuelle. On va voir si c'est plutôt, ouais, tout va bien, c'est génial. On va voir s'il y a de l'amour. Hein. S'il y a de l'amour, il faudra l'interpréter malheureusement, pas pour toi, puisqu'on parle d'une séparation. Donc, voilà. Maintenant, on va voir qu'est-ce que cette personne pense de toi. Oups. Bon, il y a du regret, hein. Il y a du regret pour certaines personnes. On a un 6 de coupe qui a sauté. On a une nostalgie d'un côté ou d'un autre. Hein. On dirait plus de ce côté-là, mais bon, c'est pas évident puisque ça pouvait pas vraiment tomber de l'autre côté. Bon, alors, quand cette personne pense à toi, qu'est-ce qu'elle pense? Et ça, c'est à l'heure actuelle. On ne sait pas encore le futur. Ça, en fait, c'est les deux premières lignes qui vont nous permettre de dire si oui ou non cette personne regrette votre séparation ou votre rupture. Voilà. Et finalement, bon, bah, c'est bien, on va savoir, on va avoir un oui ou un non, mais on ne sait pas si la situation ne peut pas évoluer, si cette personne ne peut pas changer d'avis, si cette personne ne peut pas se rendre compte dans un sens ou dans l'autre. Donc, ça, c'est pour le futur. Donc, qu'est-ce que cette personne va faire dans le futur? Est-ce que vos chemins vont se recroiser? Est-ce que c'est définitivement fini? Bon, c'est ce qu'on a envie de savoir avec cette ligne-là, la troisième ligne. Donc, voilà le futur. 3, 4 et 5. Ok, bien. Alors, ici on a donc nos cartes pour nos lignes. Maintenant, on va vous mettre un petit ange gardien. Oh, j'ai pas mis mon symbolone avec tout ça. Oh mon Dieu. On va quand même pas l'oublier. Alors, on va mettre l'ange gardien ici. Ok, donc on va prendre notre symbolone et notre symbolone, il va être là vraiment pour représenter la relation à cette personne. Est-ce que c'était une relation plutôt toxique, plutôt une relation au contraire de guérison? Enfin, on va voir un petit peu la représentation de la relation avec cette personne, avec ce symbolone. Alors, voilà, maintenant oui, je l'ai. Tac, je vous mets un petit ange en plus avec les petits messages sympathiques qu'ils amènent. Voilà. Un petit ange. Un petit ange. Ah, je m'excuse pour toutes les personnes à qui j'ai brisé les tympans dans la dernière vidéo en criant quand le deuxième 2 de coupe est apparu. Voilà, je voulais présenter mes excuses pour les personnes qui
qui ont souffert de ce moment d'euphorie. Voilà, ok. Bon, on a toutes nos cartes. On va bien les placer. Alors, option 1. Essayer de faire ça à peu près joli. Option 2. Voilà nos deux options. Je vais vous montrer nos chaussures. On a notre chaussure anglaise qui s'appelle, si je me souviens bien, Afternoon Tea. Afternoon Tea, voilà, le petit thé de l'après-midi. On est bien au chaud, à côté de la cheminée. On se prend un petit thé bien chaud avec des chaussons bien agréables et un tout petit peu luxueux avec quelques petits diamants. Voilà, c'est sympa. Et ici, on a, je voulais dire radioactive parce que ça me semble plus logique, mais c'est rétroactive. Voilà, la chaussure rétroactive. Si vous n'avez pas payé vos impôts, ce sera rétroactif. Ça arrivera dans les 3 ans de rétroactivité. Voilà, c'est la chaussure rétroactive. Mais pour moi, elle serait plutôt radioactive pour les couleurs, etc. Mais bon, voilà. Peut-être que c'est un faux ami et qu'en fait, rétroactive en anglais, ça veut dire radioactive. Je sais qu'il y a pas mal de bilingues ici. Si vous pouvez m'apporter cette solution, cette réponse, ça m'aiderait beaucoup. Bon. Voilà, donc voilà nos deux chaussures. Je vais vous laisser un petit peu de temps pour choisir. Mais n'oubliez pas que vous pouvez prendre tout le temps que vous voulez en mettant en pause la vidéo à ce moment précis. Maintenant, si vous commencez une option et que cette option, vous dites « Ah non, 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 je ne reconnais pas du tout cette personne », eh bien, n'ayez aucune crainte et passez à la deuxième option. Hein, on n'est pas à l'école. Ah, aux échecs, pièce touchée, pièce à jouer. Non, non, non. Voilà, vous pouvez changer d'avis, vous pouvez prendre un petit peu de l'un, un petit peu de l'autre. Vous faites votre petite compote, il n'y a pas de problème. Nous, on y va, on va se mettre à travailler et on va commencer avec notre ami la Afternoon Tea et la première option. Alors, viens-toi là. On va mettre ça là. Tac. Et on y va. On va mettre ici donc, qu'est-ce que cette personne est en train de vivre actuellement? Qu'est-ce qu'il y a, comment va sa vie, pour savoir qu'est-ce qu'elle ressent un petit peu, si elle est triste, etc. Quand elle pense à toi, qu'est-ce qu'elle pense, cette personne? Voilà. Et finalement, est-ce que dans le futur, il va y avoir du mouvement? Est-ce que ça va bouger un petit peu, en bien, en mal? On veut savoir. Voilà. Je regarde, vu du dessus, comment on voit tout ça, et au travail. Bon, très bien. On y va donc, on va commencer par se mettre à voir qu'est-ce que cette personne est en train de vivre actuellement, qu'est-ce qu'il en est de sa vie à cette personne. Bon, ça commence un petit peu dur, on a ici un isolement avec une personne qui pleure, c'est une carte un petit peu dure, on va déjà d'emblée pas dire cette personne elle est en train de vivre la vida loca et tout va très bien. Non, on ne peut pas le dire. Alors, on a un empereur. Ça pourrait marquer un petit peu un caractère un peu têtu. Hein. On a quelqu'un qui rêve énormément sur le succès, sur l'amour surtout, avec ce 7 de coupe. On a une reine d'épée. Alors, est-ce que cette personne, c'est une personne qui partage sa vie? Normalement, ce n'est pas toi, mais comme on a la carte du rêve, ça pourrait être toi. On a un 3 de coupe quand même. Et on a un 5 de coupe, donc c'est vraiment la carte qui vient après. Bon, cette personne-là, elle n'est pas en train de vivre le meilleur moment de sa vie. Pour moi, elle vit plus dans l'illusion que dans la réalité, hein, avec cette carte. Hein. Mais cette personne-là, elle est quand même bien bloquée sur j'ai raison, je fais ce qu'il y a de mieux. Si j'ai pris cette décision, c'était pour le mieux. Alors, est-ce que c'est toi aussi la reine d'épée? Donc, dans le cas où ce soit toi la reine d'épée, que cette personne rêve et pense à toi et se dit, oui, mais enfin, c'est quand même de sa faute, hein, c'est quand même parce qu'elle était vachement coupante, parce que, bon, bah, aussi, il y a une sensation de déception, hein, puisqu'il y a ici d'abord la fête, le 3 de coupe, on est tous bien, on rigole, et puis après, toutes les coupes sont tombées, il n'y a plus rien qui aille, c'est la grande descente, une grande déception. Donc, est-ce que cette personne considère que c'est toi la coupable ou le coupable de cette grande déception et que finalement il reste sur ses positions et c'est ce qu'il y a de mieux à faire, c'est tout à fait possible. Mais il y a aussi une autre interprétation qui serait que cette personne-là, elle est un petit peu enfermée, on a cet isolement, on a cette personne qui de toute façon ne bouge pas, hein, l'empereur il est quand même convaincu d'avoir raison sur tout, mais qui rêve à un peu plus de joie, un peu plus de bonheur, parce que avec la reine d'épée, qui pourrait être la personne qui est à côté de lui ou à côté d'elle, c'est pas la joie tous les jours, hein. C'est pas quelqu'un de doux, c'est pas quelqu'un de tendre, et il y a beaucoup de déception, il y a beaucoup de tristesse. Donc,
pour moi, oui, peut-être qu'il y a quelques bons moments quand même, on peut le penser puisqu'on a quand même un 3 de coupe, mais il est tellement tout de suite écrasé par le 5 de coupe que ça dure pas longtemps. Peut-être que cette personne, de temps en temps, bon, il y a des illusions, il y a des rêves, ça, il n'y a pas de doute. Hein. Elle se fait son film, hein, cette personne, elle imagine comment les choses pourraient se donner. Mais de manière générale, c'est décevant, c'est très très décevant. On a des cartes qui sont décevantes, mais c'est pas pour ça que cette personne va se remettre en question. Je pense que c'est pour ça qu'est notre empereur, pour dire oui, il y a des problèmes, mais enfin, n'oublions pas que ce n'est pas ma faute. Soit c'est la faute de la tierce personne, qui peut-être existe, soit, rassure-toi, c'est ta faute. Non, mais toute cette déception, cet isolement, tous ces problèmes que cette personne peut être en train d'expérimenter dans sa vie, c'est pas sa faute. Bon, très bien. On va voir maintenant si tu es la coupable ou pas. Ça va se voir dans la pensée que cette personne a de toi. Comment te voit cette personne et qu'est-ce qu'elle pense. Donc, l'avare, d'accord. Le chariot. Bon, ça m'étonnerait que tu sois représenté comme ça, hein, puisqu'on a quand même un chevalier de coupe. Oui, d'accord. On a un 10 de coupe. Ah, et pourquoi ça ne va pas sortir? Un 9 de bâton. Et un 6 de bâton. Non, alors ce n'est pas toi, hein, le responsable de tous les problèmes, ce n'est pas toi. Pourquoi? Parce que là, on te voit quand même avec un 10 de coupe juste en dessous de cette carte. Donc pour moi, cette personne t'aime. Il y a de l'amour que cette personne a pour toi. Donc maintenant, oui, je suis en mesure de dire que oui, cette personne regrette votre séparation. Maintenant, comment elle te voit? Qu'est-ce qu'elle pense quand elle pense à toi? D'abord, elle te voit ici comme un chevalier de coupe. Donc une personne douce, une personne tendre, une personne qui est capable de donner de l'amour, d'en recevoir, de parler de ses émotions, etc. Rien à voir avec la reine d'épée qu'on voyait au-dessus. Elle te voit comme l'amour final, hein, l'âme sœur, la personne avec qui on doit finir par se retrouver. Te vois aussi comme quelqu'un de très exitoso, qui a du succès, non? Quelqu'un il y a une grande admiration pour moi, je sens, parce qu'on a quand même le chariot qui montre que cette personne te voit quand même comme quelqu'un d'indépendant, donc elle se fait pas d'inquiétude, si tu veux, en se disant ah là là, comment elle va vivre sans moi. Non, c'est très bien que tu peux vivre sans cette personne, que tu es tout à fait capable de vivre sans lui ou sans elle, donc il n'y a pas de doute que tu arrives à faire beaucoup de choses, mais je pense qu'elle considère quand même que tu l'attends d'une certaine manière, avec ce 9 de bâton qui est quand même une carte d'attente. Je pense que implicitement, vous vous attendez. Je ne sais pas si ça s'est parlé, si ça s'est dit, ou si chacun le pense de son côté, mais pour moi, vous vous attendez. Avec l'avare, moi, je veux sentir que quand il pense à toi, ou peut-être qu'elle pense que tu n'exprimes pas actuellement, puisque bon, vous êtes quand même séparés, tu n'exprimes pas beaucoup tes sentiments, ou que lui ou elle n'exprime pas beaucoup ses sentiments. Je pense que c'est plutôt avare de sentiments, avare d'explications. Pourquoi? Parce que c'est pas le bon moment, hein, puisque vous êtes quand même dans cet état de la séparation. Par contre, on ne sent aucune déception par rapport à toi, hein, tu ne l'as pas déçu, aucune rancœur, aucune angoisse, il n'y a que des cartes qui sont très positives. Bon, il y a cette carte d'attente, mais sinon c'est succès, amour, amour. Donc, et puis bon, précaution, pour moi je le vois comme à la précaution, cet avare. Donc il n'y a aucun... il n'y a rien de négatif dans la pensée que cette personne a pour toi, et il y a pas mal de négatif dans ce que cette personne vit actuellement. Donc pour moi, c'est évident que oui, cette personne regrette votre séparation. Maintenant, c'est bien, mais est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer dans le futur? Voyons. Alors, dans le futur, on a la tête qui explose. on a un fou quand même, hein, qui va vers le volcan en feu. On a un 7 d'or. On a l'étoile qui est jolie en dessous de ce 10 de coupe. On a notre chevalier de coupe qui a avancé d'un cran. Hein, et alors, qui on va trouver là? On a une autre personne. On a un page d'épée. Il y a de l'espoir. On va attendre, hein, parce que celle-là, elle m'angoisse toujours. Flirt. Ok, bon, il y a des possibilités de flirt. Bon, c'est pas... Il n'y a pas encore beaucoup de profondeur. Mais il y a comme de l'espoir d'un potentiel retour quand même si hein, ça fait peur. Hein, on a quand même une grande angoisse, hein, et
beaucoup de réflexions, mais des réflexions qui stressent, des réflexions qui mènent à rien. Là, cet esprit-là, il va pas pouvoir découvrir des choses ni éclaircir des choses. Il est embrumé au plus possible. Donc, mais on sent cette impulsion avec le fou qui dit qu'à un moment que, on a quand même ici, pour moi, c'est vous deux. Hein. Cette personne-là, c'est l'empereur. Ici, c'est toi, c'est le chariot. Vous êtes deux personnes indépendantes, vous êtes deux personnes fortes, ça, il n'y a pas de doute. Maintenant, il y en a un des deux qui, à un moment, va faire le fou. Et avec le fou, c'est « je viens vers toi ». Alors, est-ce que c'est toi qui vas aller vers cette personne? Est-ce que c'est cette personne qui va aller vers toi? Ça, vraiment, je ne peux pas le dire. Mais pour moi, il y a quelque chose qui se passe comme ça, un espèce de déclic, une impulsion, et puis l'un des deux va suivre son impulsion et dire « bon, allez, on y va, là, on fait quelque chose » ou « qu'est-ce qui se passe ?» Non, il y a de ça. Alors, avec le 7 d'or, on a la vie de tous les jours. Alors bon, est-ce que ce sera un jour comme les autres? Je pense que ça, c'est ce que ça veut dire. Ce sera un jour comme les autres. Il ne faut pas attendre des grandes dates, le jour où vous êtes rencontrés, votre anniversaire, Noël, Saint-Valentin. Ce sera vraiment un jour comme les autres que ça va arriver. Avec l'étoile, bon, il y a de l'espoir. Hein. L'espoir est toujours là et je pense que d'une manière ou d'une autre, vous finirez par vous retrouver parce que vous avez un lien qui est assez important. Surtout cette vision que cette personne a de toi qui est super positive. Bon, et puis là, c'est vous deux. Pour moi, c'est vous deux. Hein. C'est un chevalier de coupe, un page d'épée. Je vois plutôt le page d'épée comme étant cette personne-là et toi comme étant le chevalier de coupe, mais je peux me tromper. Ça peut être tout à fait en miroir. C'est deux personnes qui ne sont pas exactement de la même famille. On a une personne de coupe qui va pas plus parler de ses sentiments. On a une personne d'épée qui est plus cérébrale, plus spirituelle et qui s'en fout un petit peu plus des sentiments. C'est pour ça qu'elle a peut-être plus de facilité à tenir dans la rupture que toi. Mais bon, c'est rien du tout ça. Je pense que ça peut être tout à fait complémentaire et à partir du moment où il y a de l'amour et où il y a des bons sentiments, c'est tout à fait faisable. Donc pour moi, oui, cette personne regrette votre séparation et je pense que dans le futur, il va y avoir comme un truc, il va y avoir un rapprochement et maintenant je suis en train de me dire, et si on faisait une date exacte? Tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de date exacte. Bon, ce que je veux, moi, c'est la date. Bon, je vous rappelle, date exacte, je dis ça comme ça parce que, bon, c'est plus facile et c'est agréable de penser une date exacte. Maintenant, c'est pas forcément que ça va se passer obligatoirement et que ça va être exactement cette date-là, mais ça donne une bonne idée de... Voilà, d'à peu près comment ça va se passer. Et moi, j'aimerais la date où l'un des deux va faire le fou. Voilà. On ne sait pas encore qui ça va être. Hein. Donc, est-ce que ça va être bientôt? Est-ce qu'il va falloir plus de temps? Quand est-ce qu'il va y avoir cette petite impulsion qui va faire que vous allez vouloir vous revoir au moins et réentamer quelque chose et de nouveau rêver à quelque chose ensemble. Parce que c'est pas, il n'y a pas un établissement encore, hein, les choses ne sont pas mises en place, même pas dans ce futur. On parle que d'un futur plus proche où dans une journée de tous les jours, tout d'un coup, il y a une mouche qui le pique et dit « Allez, moi je vais lui parler » et on rétablit en fait la communication certainement après cette séparation, une communication avec beaucoup plus d'espoir qu'actuellement s'il y a une communication. Alors, est-ce que c'est des jours avec le fou, tiens, justement? Est-ce que c'est des semaines avec la papesse? Est-ce que c'est des mois avec le jugement final? Ok. Le fou. Alors, le fou, la papesse et le jugement final. Ok. On y va. Le fou, la papesse et le jugement final. Il faudrait le fou, franchement. On aurait deux fous, ce serait beaucoup mieux. Le fou, la papesse et le jugement final. Alors, c'est parti. Stress. Alors. Le fou. Ok, c'est bien. Donc, c'était le plus logique, hein, quand même, on avait le fou. On demandait justement la date où allait se produire le fou. Et le fou, ça nous sort en jours. Donc, ça devrait être des jours. Très bien. Combien de jours avant que cette folie, avant que cette mouche ne vous pique? Alors, combien de jours, dans combien de jours va arriver notre fou? Dans combien de jours vous allez reprendre un petit peu contact et pouvoir avoir de nouveau de l'espoir avec cette carte de l'étoile? Alors, on y va, notre fou. Quand est-ce que tu arrives? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boum. 6 jours.
tranquille. Allez, 6 jours. Dans 6 jours, vous devriez commencer à avoir de ces nouvelles et vous rendre compte que cette personne pense encore à vous et que oui, elle regrette clairement votre séparation. Bon, ben c'est bien. On commence par un flirt, on commence sans stress, sans choses trop sérieuses. Hein. On ne se prend pas au sérieux, on s'angoisse pas. Ok ? Alors, on va voir quand même maintenant notre symbolone, parce que là, on a beaucoup de choses, et puis maintenant, on va nous sortir un truc horrible. Non, on a un acteur, tiens, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit, ah bah justement, cette personne, elle est acteur ou actrice. Voilà, donc on a un lion avec un gémeau, on a l'intelligence du gémeau avec la brillance du lion. Voilà, on a l'acteur qui fait son show, hein. Donc, qui est l'acteur entre vous? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est cette personne? Évidemment, sans forcément que ce soit le métier de la personne. Il y a des gens qui sont plus théâtrales que d'autres. Hein, voilà. Ok. C'est bien. On n'a pas eu un vampire ou un truc un petit peu désagréable. Alors, qu'est-ce qui nous reste? On a ici, et cet ange s'appelle Isaïa. Et Isaïa te dit que c'est le bon moment pour donner naissance à des nouvelles idées et des nouvelles situations dans ta vie. Et Isaïa te dit qu'il est en train de te protéger, de te guider. Et voilà, il est derrière toi, il te regarde et il te protège pendant tous ces grands changements. Donc évidemment, pour les femmes enceintes, c'est une carte pour vous dire tranquille, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et puis pour les gens qui sont en train de penser à des changements de vie, à des nouvelles idées, à des nouveaux projets, eh bien tu as cet ange qui est là pour te soutenir et pour te protéger dans tous ces nouveaux projets pour qu'ils puissent aboutir de manière agréable et réussie. Voilà, bon, c'est sympa. Et qu'est-ce qu'on a ici comme ange? On a un œuf d'action. Alors avec ce 9 d'action, on te dit tu as travaillé dur pour obtenir ce que tu voulais. Et tu es entouré de tes êtres chers, avoir du succès dans la vie, avoir une famille et un foyer. Ne t'inquiète pas, tes anges gardiens sont là pour protéger tout ce qui est important pour toi, comme d'ailleurs ils sont en train de te protéger à toi-même. En échange, c'est la mère, la Madre Tierra, la Pachamama, la mère terre, qui les animaux, le medio ambiente, l'environnement qui ont besoin de ta protection. Voilà, donc s'intéresser un peu plus à notre terre, à l'environnement, à l'écologie peut-être, et surtout savoir que tous les anges sont là pour protéger les gens qui sont importants pour toi et aussi pour te protéger toi. Donc on a un afternoon tea, très très joli tirage avec une personne qui oui regrette votre séparation, une personne qui ne pense que des choses très jolies sur toi, une personne qui va bientôt se mettre en contact, ou c'est toi, je ne sais pas encore, mais dans 6 jours il devrait y avoir du mouvement, donc voilà, ça fait plaisir. Voilà, j'espère que tu as pu trouver le message que tu cherchais dans ce tirage. Si c'est le cas, bah c'est peut-être le moment de penser à t'abonner à cette chaîne. Tu peux aussi mettre un j'aime si ça t'a plu, ça fait vraiment très 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 plaisir. Et puis encore plus, un commentaire. Voilà, merci infiniment pour ça. Voilà, je range mes cartes, hein, et on en avait pas mal. Et on va passer à notre deuxième option. Alors, deuxième option, elle est là. Alors, on va commencer par mettre ici le symbolone. Tata. Et alors, on va voir qu'est-ce que vit cette personne actuellement. Comment elle vit actuellement cette personne pour savoir s'il y a du regret ou s'il n'y a pas de regret. Voilà. Maintenant, on va voir quelle est l'image qu'elle a de toi. Comment est-ce qu'elle pense quand elle pense à toi. Qu'est-ce qu'elle pense? Et ici, on va avoir le futur. Est-ce qu'il va y avoir du mouvement dans le futur? Oui ou non? Voilà, je vérifie comment on voit ça vu du dessus et au travail. Bon, c'est parti. Donc, on va commencer par savoir comment cette personne est en train de vivre sa vie, comment ça va dans sa vie actuellement. Alors, la source. Bon, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, donc on ne va pas l'interpréter tout de suite. On a un 5 de bâton. On a beaucoup de feu. Hein. On a un roi de bâton. Ah, on continue dans le feu. Hein. On a un as de bâton. On a un 6 de bâton. On est dans les... Alors, qu'est-ce qu'il nous... Ah! Et on a un 10 de coupe. Bon. Comme j'avais dit, en mettant les cartes, si on a une carte de beaucoup de succès, d'amour dans ce tirage, dans cette partie-là, dans qu'est-ce que cette personne est en train de vivre actuellement,
on va pas pouvoir l'interpréter pour toi, malheureusement, parce que vous, actuellement, normalement, vous êtes séparés. Maintenant, si vous n'êtes pas complètement séparés et tout, tu verras comment tu veux l'interpréter. Mais pour moi, dans mon idée du tirage, on parle d'une séparation, donc ça peut pas vraiment s'appliquer. Donc cette personne va bien. Cette personne, ça va. On voit une personne qui est très, très passionnelle, hein, qui a des projets, qui est compétitive, hein, donc qui est, je ne sais pas si c'est dans son travail, certainement, hein, on sent qu'il y a des idées, il y a de l'envie de bouger, on y va, on avance, etc. Cette personne, elle est forte, elle est représentée comme un roi de bâton. On voit qu'il y a beaucoup de victoires, beaucoup de réussites avec le 6 de bâton, que ça marche bien, et qu'en plus, ben, il y a de l'amour. Les choses vont bien pour cette personne sur le plan sentimental, donc de manière générale. Peut-être que c'est pas si facile que ça sur le plan professionnel et que cette personne doit donner beaucoup de force, doit vraiment, qu'il y a une grande compétitivité, qu'il y a une grande lutte, etc. Mais de manière générale, cette source, ben, c'est la source de tout. On sent que ça, elle est bien, cette personne. Hein. Pour ce que j'en vois, cette personne, elle est bien. Alors j'ai peur qu'on me sorte un truc ici. Fais un effort, ouais. On va voir l'effort pour qui, pourquoi. Mais si ça me sortait, c'est ton âme sœur, c'était embêtant. Mais c'était ce que je voulais justement pas qu'il sorte. Donc cette personne, on sent qu'elle est bien. Elle est bien sans toi. Maintenant, qu'est-ce qu'elle pense de toi? Quand elle pense à toi, qu'est-ce qu'elle pense? On va voir. Ok, politique, sympa. On a une reine d'or. Il y a eu quand même de l'amour, hein. C'est quand même un as de coupe. On a un page d'or, un 9 de coupe et un page de bâton. D'accord, il y a quand même 3 personnes, ça vous verrez pourquoi. Est-ce que le page de bâton, c'est la jeunesse du roi de bâton? C'est possible. Je sens que bon, cette personne te voit un petit peu intéressée pour moi, puisque le fait de te représenter comme la reine d'or juste à côté de cette politique, ça sent comme un côté pas tout à fait franc. Cette personne, quand elle pense à toi, alors est-ce que c'est elle qui t'a trahi? Ou est-ce que c'est toi qui, des fois, ne lui a pas toujours dit toute la vérité? C'est bon, c'est toi qui vas reconnaître la situation. Je sais que cette personne t'a beaucoup aimé, en vrai, et que toi, tu lui as donné énormément d'amour, et ça, elle en est consciente. Hein. On a un as de coupe, et cette personne, elle a encore quelques sentiments pour toi, j'ai l'impression. Le problème, c'est qu'elle a des sentiments aussi de l'autre côté. Ça, c'est un petit problème. Mais il y a des sentiments, clairement, il y a toujours des sentiments. Il y a une sensation de bien-être avec toi, que vous avez passé des très bons moments. Je ne sais pas si en famille, c'est toujours cette notion de famille avec le 9 de coupe. Je pense que d'une manière, vous étiez s'il n'y a pas 3 personnes, je pense qu'il y a eu un moment où vous avez été sur la même longueur d'onde, vous étiez comme dans la même famille, hein, les 2 personnes d'or, et que cette personne peut-être a changé et est passée d'un page d'or à un page de bâton, beaucoup plus intempestif, hein, beaucoup plus comme ça, vouloir gagner, vouloir réussir, voilà. Mais il n'y a pas, à part ça, à part cette politique, ce fait de cacher un petit peu la réalité, il n'y a pas de mauvaise sensation, il n'y a pas de mauvais sentiments. Il n'y a rien de vraiment très désagréable ici, dans ce tirage. Et il y a quand même cette chose ici qui est assez belle, donc il y a encore des jolis sentiments pour toi. Voilà. Est-ce qu'il y a un choix à faire pour cette personne? Je sais pas, je suis un petit peu désorientée par le fait que cette personne, dans votre séparation, ça va bien, mais que quand même cette personne, elle a une très bonne opinion de toi et qu'elle a encore des sentiments importants. Voilà. Mais il y a quand même des choses qui sont un petit peu cachées, hein, avec ce 7 d'épée, cette politique. Bon, dans le futur, on a quand même les amoureux. Ok. On a un 6 d'or. On a la justice. On a un roi d'or, tiens. Un chevalier d'or et qui? Le jugement. Bon, on a quand même la justice et le jugement. Hein. On va voir s'il y avait des choses injustes. Pour moi, il y a des choses qui sont remises à leur place par la justice divine, par la justice des hommes, par le fait d'ouvrir les yeux et de se rendre compte de la réalité. J'aimerais bien voir le symbolone avant de dire toute mon interprétation. Ah, on a le flûtiste de Hamelin. Hein. On a un gémeau avec un scorpion. Je vais regarder exactement comment elle s'appelle, cette carte. Bon alors,
c'est bien ce flûtiste, hein, ce flûtiste qui amène tout le monde et qui amène surtout tous les enfants pour se faire noyer. C'est pas une carte merveilleuse, c'est une carte de trahison, de se faire avoir, non? C'est une arnaque, en gros. Hein. Une arnaque. Comment je vais l'interpréter? Je vais vous dire, je vais vous retourner le tirage. Cette personne, elle a encore des sentiments pour toi, ça c'est d'accord, mais il y a quand même quelque chose qui va pas très bien. Il y a cette arnaque qui est latente, parce que cette personne, elle a quand même des sentiments pour quelqu'un d'autre, et ça c'est un petit peu embêtant. Alors il y a des gens qui peuvent se permettre d'avoir des sentiments pour plusieurs personnes à la fois. Le problème, c'est que ça dépend si toi tu acceptes ou pas. Hein, si tout le monde accepte, c'est génial, et tout peut aller bien, mais donc, dans le futur, je pense que cette personne va revenir. Oui, cette personne va revenir avec des très jolis mots. Ici, on a les amoureux, on a des belles... C'est très joli, c'est très très agréable d'entendre cette personne qui revient, qui va te dire tout l'amour qu'elle a pour toi. Et en fait, ça va sonner très très vrai, parce qu'il y a du vrai. Et c'est pour ça que tu peux te faire avoir, parce qu'il y a aussi du vrai sentiment. C'est ça c'est un problème, parce que ça va faire que tu vas pas dire, ouais d'accord, il est en train de me faire avoir. Non, parce qu'il y a une certaine sincérité, parce qu'il y a une partie de vrai là-dedans. Mais il y a quand même une grosse partie où tu te fais avoir. C'est ça le problème. Donc, on a ici cette générosité. Est-ce qu'on va te la demander à toi, cette générosité? Il y a beaucoup d'argent dans le futur, malheureusement. Est-ce que cette personne va revenir avec des sentiments très aimables, très gentils pour te demander ta générosité, toi, le roi d'or, en te disant « je suis redevenu quelqu'un plus comme toi », il va se présenter d'une manière beaucoup plus beaucoup plus calme, beaucoup plus « non mais maintenant j'ai compris, je me laisse plus emporter de la même manière ». Mais en fait, c'est pas vrai. Pour moi, la justice et le jugement nous obligent à ouvrir les yeux et à avoir les yeux bien ouverts sur les intentions de cette personne. Jusque-là, j'étais un petit peu gênée par ce côté ici. Cette carte, elle n'est pas belle, soyons clairs. Mais là, d'avoir ce flûtiste, ce joueur de flûte, qui on sait bien qu'il amène toutes ces personnes-là à leur perte. Alors, l'effort, quel est l'effort que je sens que tu dois faire? Ben, l'effort contraire. Alors, c'est difficile. C'est difficile de faire cet effort, mais pour moi, l'effort qu'il faut faire, c'est de ne pas tomber dans le piège, de ne pas se laisser avoir, et surtout pas être généreuse avec cette personne, avoir les yeux bien ouverts. Hein. Ici, on a la justice, et la justice, dans son dos, il se passe des injustices. Hein. Il y a deux personnes qui sont en train de se battre, et la justice ne se rend même pas compte. Donc là, il faut vraiment essayer d'avoir les yeux bien ouverts, très ouverts, et pour moi... les choses vont s'éclaircir après, si tu as les yeux bien ouverts, et tu vas te rendre compte vraiment de toute l'histoire, hein, avec ce jugement. Les choses avec le jugement, on voit tout, vu du ciel, quoi, hein, on voit les choses avec beaucoup plus d'objectivité. Pour moi, l'effort, c'est de ne pas sombrer avec cette personne. Donc, on résume. Cette personne-là, tu lui manques pas énormément. Cette personne-là, elle a des projets, elle a des choses à faire. Hein, elle a même de l'amour. Donc, ne t'inquiète pas, elle n'est pas en train de vivre quelque chose de désagréable. Par contre, quand elle pense à toi, il y a encore des sentiments. C'est ce qui va lui donner toute sa crédibilité, mais il y a aussi beaucoup de choses cachées, il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup trop en rapport avec l'argent. Et dans le futur, qu'est-ce que cette personne va faire? Eh bien, cette personne, dans le futur, elle va venir pour t'escroquer un petit peu plus. Elle va venir pour te faire croire en l'amour, pour te demander ta générosité, parce que justement, sa mère est très malade, ou je ne sais quoi, sa tante a un problème. Et puis, bon, bah voilà, ne te laisse pas avoir, tout ça, ça va dans le mauvais sens, c'est vraiment l'escroc. Donc, un escroc qui a quand même quelques petits sentiments, donc c'est encore pire, parce que te faire ça en ayant quelques petits sentiments pour toi, c'est vraiment dégueu. Voilà. Vous voulez que je vous dise une date exacte où cette personne va venir vous contacter? Allez, on va rigoler. On va voir quand est-ce que cette personne va venir vous contacter pour vous escroquer. Puisqu'on a fait une date exacte pour la première option qui était, il faut le dire, beaucoup plus sympa. On va voir si on peut faire une date exacte de quand cette charmante personne va venir pour vous escroquer. Des jours, l'empereur, des semaines, le pendu, des mois, la papesse. Alors, l'empereur, le pendu ou la papesse. On y va. Empereur, pendu, papesse, c'est parti. Aïe, tranquille, on se calme.
Bon, c'était l'empereur qui s'était retourné, mais bon, il y avait trop de cartes. Hein. L'empereur, le pendu ou la papesse. On y va. L'empereur, le pendu ou la papesse. Bon, la papesse, ok, tranquille. Elle est quand même sortie en première carte, donc pour moi ça vaut déjà le 1 mois. Je pense qu'il faut pas refaire le truc. Pour moi c'est assez évident que c'est des mois, mais pour moi ça peut déjà être dans 1 mois, mais on va quand même retirer pour avoir une fourchette, une fourchette de date exacte. Donc la papesse pour moi elle est sortie très très vite. Donc ça devrait être quand même, c'est des mois, mais ça devrait être des mois assez rapides. Donc on va voir notre fourchette. Dans 1 mois, pour moi, c'est déjà possible. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ok, bon, tranquille. Je l'ai oublié ou quoi? 20, 21. Bon, bah ça c'est une date exacte, hein. Là on est vraiment dans la date exacte totale, entre 1 mois et 21 mois, là vous allez adorer, vous allez me dire, ah ouais c'est ça ta date exacte, ouais, en gros, vous savez ce qui se passe avec les escrocs, bah ils viennent vous chercher quand ils ont besoin de vous, hein. Alors entre 1 mois pour certains et 21 mois pour d'autres, ben c'est quand cette personne aura besoin de vous qu'elle viendra te chercher, donc... De toute façon, il ne faut pas l'attendre. Hein. De toute façon, au contraire, il faut redouter ce moment parce que à ce moment-là, tu vas avoir une difficulté parce que tu vas risquer de te faire avoir. Donc, c'est vraiment un moment où il faudra être fort, il faudra refuser, il faudra faire l'effort de ne pas se laisser escroquer par les sentiments de cette personne. Bon, alors qu'est-ce qu'on a ici? On a Opale, tiens. Opale te dit que tes enfants, aussi bien ceux qui sont sur terre ou peut-être ceux qui sont au ciel, ils sont heureux. Voilà, si tu te poses des questions, si est-ce que je rends vraiment mes enfants heureux, ben voilà, tous ceux qui sont aussi bien au ciel que sur terre, on va te dire, tous tes enfants, ben, ils sont heureux et puis Dieu en prend grand soin avec les anges. Donc ne t'inquiète pas trop, tout va bien. Hein? Ok, et qu'est-ce qu'on a ici? On a un set de pensée et patience. Des fois, les rêves prennent du temps à se réaliser. Alors, complètement. Hein. Ici, là, ce rêve-là, faut pas qu'il se réalise parce que c'est vraiment qu'un rêve et tu vas vraiment en sortir pire, quoi. Hein. Tu n'as pas envie du tout de suivre cette personne jusque dans le lac pour aller te noyer. D'accord? Donc, on n'y va pas. Donc, on attend, on reste là. Pour l'instant, on attend. Ne t'inquiète pas. Travailler dur donne toujours ses fruits. Sois prêt parce que les choses peuvent se mettre en marche très vite. Arrête-toi un petit moment et essaye de réfléchir sur le futur. Voilà, bon, bah, il faut laisser le temps au temps, de manière générale. Et surtout, il ne faut pas tomber dans les griffes du flûtiste. Parce que là, vraiment, je ne sais même pas si ça se dit flûtiste, hein, pardon, si ça n'existe pas en français, flautiste. Hein. J'ai des fois des mots en espagnol que je franconifise, que ça n'existe pas non plus. Enfin voilà, donc pardon pour si des fois je fais des erreurs, même ça fait un bail que je suis pas allée en France quand même. Donc voilà. De manière générale, on résume. Non, cette personne ne regrette pas vraiment ta séparation, sauf à un moment quand elle aura besoin d'argent, où tout d'un coup, oui, elle va regretter, elle va t'aimer de tout son cœur, elle va venir te prendre le plus possible et elle va encore te faire souffrir. Donc, on tire un trait sur cette personne charmante, qu'elle reste avec ses projets, avec son amour, avec la vie qu'il veut et qu'il aille escroquer quelqu'un d'autre. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez entendu le message dont vous aviez besoin. Si ça a été le cas ou si simplement vous avez passé un moment rigolo avec moi à regarder les cartes, à en apprendre un petit peu plus sur les tarots, eh bien, c'est peut-être le moment de vous inscrire à la chaîne. Comme ça, vous recevrez toutes les vidéos dès qu'elles sortent. Et comme ça, on continue en plus de grandir et ces messages peuvent arriver à chaque fois à plus de monde. Voilà, merci infiniment d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.